j'espère que vous portez à merveille. Moi, ça va par la grâce de Dieu. À nouveau sur ma chaîne, merci de vous être arrêté. N'oubliez pas de me soutenir en vous abonnant. Et merci à tous ceux-là qui me suivent déjà. On parlera aujourd'hui des odeurs corporelles chez les adolescents. Qu'est-ce que c'est qu'une odeur corporelle? Une odeur corporelle, c'est une odeur qui naît à l'émission de gaz des bactéries corporelles. En fait, en un français simple, c'est juste une odeur liée à la chaleur. C'est la chaleur qui cause cette odeur-là, en fait. Donc, on observe de nos jours chez les adolescents l'odeur, au fait. Ça dépend. Ce n'est pas tous les adolescents, mais la plupart d'entre eux. Tout ça, c'est dû au fait que les parents ne s'occupent pas de leurs enfants, en fait. Il y a certains parents, quand ils reviennent du boulot, ils sont vraiment fatigués. Oui, et puis l'enfant peut-être n'a pas vu ses parents avant de se mettre au lit. Il a dû prendre son bain lui-même, ce genre de trucs. C'est vraiment pas facile, mais moi, je pense qu'il faut prendre soin de cela. Il faut vraiment prendre soin de cela, s'occuper de son enfant, parce qu'un adolescent quand même reste quand même toujours un enfant, en fait. Oui, c'est toujours un enfant. J'ai observé chez un enfant de 11 ans ici, son odeur, c'était tellement fort que je me suis dit, mais ses parents foutent quoi? Vous voyez, souvent, il y a des parents déjà, même à l'âge de 5 ans, 8 ans, ils laissent leurs enfants se laver. Pourquoi? Pourquoi vous allez faire cela? Même si vous laissez la tâche à l'enfant de se laver, il faudrait que vous soyez là pour vérifier comment l'enfant est en train de se laver. Ou chaque semaine, au fait, si c'est 3 fois dans la semaine, assurez-vous que vous êtes en train de laver l'enfant. Vous voyez un peu ce que je dis, donc c'est ça au fait. Ne laissez pas les enfants faire ce qu'ils ne sont pas supposés faire. C'est à nous les parents de les amener à comprendre que l'hygiène est très importante. On dit une hygiène, quoi, je ne sais plus, est très importante au fait. Donc, il va falloir intégrer dans leur hygiène corporelle la pierre d'alum qu'il va falloir diluer dans de l'eau. Il ne faut pas utiliser ça directement. Il faut mettre ça dans de l'eau. La pierre d'alum, les cailloux blancs, ils appellent ça, rien. Quand on doit diluer dans l'eau, il ne faut jamais utiliser ça directement. On peut utiliser ça directement sur le poisson rose. Mettre ça dans l'eau pour enlever les impuretés, mais n'utilisez pas ça directement sur votre peau. Il faut toujours diluer. Vous pouvez aussi utiliser le citron dans les aisselles, un peu partout, les parties intimes, même les pieds. Hein. Les pieds aussi sont, surtout les adolescents qui portent les chaussettes, ce genre de trucs. Donc, je pense que c'est la tâche des parents de veiller à tout cela. Parce qu'un enfant, c'est un enfant, quoi. Il ne peut pas tout faire seul. La preuve, c'est quoi? Moi, ma fille de 18 ans, qu'elle soit loin de moi, je l'appelle souvent, je lui dis, oh, tu as toujours ta solution à la pierre d'alum. Et elle me dit, oui, maman, c'est là. Je mets ça tout le temps avant d'aller me laver. Donc, c'est comme ça, je contrôle ça. J'essaie de contrôler ça, même si je suis loin d'elle, au fait. Donc, c'est des trucs qu'il faut essayer de revoir parce que un enfant ne doit pas sentir, non. Même les adultes aussi ne doivent pas sentir. À plus forte raison, les enfants, c'est pas bien. C'est pas à l'enfant de se laver à l'âge là. C'est à vous de l'aider à comprendre comment il faut bien se laver. Parce que les enfants sont pressés. Peut-être il est pressé pour aller manger. Peut-être il est pressé pour aller faire, pour aller jouer à son jeu. Ce genre de trucs. Donc, c'est à vous de vous occuper de cela, de veiller à cela. Même si vous rentrez fatigué,
vous devez le faire. Vous devez le faire au fait. Donc, c'est de ça que je voulais parler aujourd'hui. Il faut vraiment veiller à cela. Parce que quand l'enfant grandit avec ça, c'est plus bien. Ça ne quitte plus. C'est pas les parfums qui vont... Les parfums ou les déodorants qui vont cacher l'odeur là, au fait. Non, ça ne résout rien, au fait. Au contraire, je pense que ceux-là qui ont des odeurs, quand ils mettent même les parfums ou les déodorants, ça attise plus la senteur, au fait. Quand tu as un bon nez, tu sens rapidement que cette personne-ci a une odeur forte et puis essaie de cacher ça avec des parfums ou des déodorants, ce qui n'est pas bien. Donc, veillez à cela parce que quand l'enfant grandit avec ça, c'est pas bien. Ça reste. Ça reste éternellement. Donc, c'est mieux de déjà veiller à cela dès le bas âge. Ne laissez pas vos enfants se laver seuls. Essayez de leur apprendre comment il faut bien se laver. Bien, bien frotter la peau. Et puis, si possible aussi, vous pouvez mettre de la bicarbonate dans leur eau avant qu'ils ne se lavent aussi. C'est très bon aussi. Ça va aider avec les odeurs aussi. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de donner vos suggestions. Quel genre de vidéo vous aimeriez que je fasse. Et puis, à la prochaine.